Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. L'océan tel que nous le connaissons est un endroit très grand et mystérieux. Beaucoup l'ont surnommé à juste titre le deuxième monde. Et c'est exact, car c'est un endroit qui est très différent du monde qui se trouve au-dessus, et qui n'est sans rappeler la terre ferme où nous vivons. Les eaux du monde ont des endroits profonds et de nombreux secrets. Pendant longtemps, le plus grand secret était celui de la fosse des Mariannes, qui était si profonde que personne ne pouvait l'atteindre. Maintenant, 5 l'ont fait, et bien qu'elle soit encore très mystérieuse, nous pouvons au moins dire que nous savons une partie de ce qu'il y a en bas. Voici maintenant 15 choses mystérieuses trouvées dans la fosse des Mariannes. Numéro 15, les concombres de mer. Attendez un instant, vous pourriez dire après avoir vu cette image que les concombres de mer vivent près de la surface de l'eau. J'en ai même vu un. Vous pourriez dire, eh bien, vous l'avez probablement vu, et beaucoup de ces espèces de concombres de mer sont connues pour s'échouer sur le rivage, à certains endroits et à certaines saisons. Le problème avec tout ça, c'est que vous considérez ces concombres comme étant une seule espèce, alors qu'en fait, il y a plus de 1700 versions de concombres de mer, et beaucoup d'entre eux recouvrent le fond de l'océan, y compris la fosse des Mariannes, croyez-le ou non. Ils jouent un rôle important dans les écosystèmes marins en décomposant les détritus et d'autres matières nettoyant leur écosystème. Et donc il va y avoir beaucoup d'entre eux au fond de l'océan, et c'est en fait une bénédiction, car ça aide à nettoyer les choses en bas. Et ils en ont parfois besoin. Pour d'autres faits étranges sur ces espèces, ils respirent par leur anus. Ce n'est pas quelque chose que j'ai besoin de dire ou que vous avez besoin d'entendre, mais c'est un fait aussi. Les concombres de mer ont une défense très curieuse, ils vont littéralement mutiler leur corps et envoient les parties aux prédateurs, pour qu'ils ne puissent pas les prendre. Ils guérissent ensuite. Vous ne pouviez pas deviner, mais c'est quand même un peu extrême. Maintenant, ceux qui sont dans la tranchée sont en effet une menace pour beaucoup de différentes sortes de prédateurs. Numéro 14, les vers zombies. Oui, c'est vrai, même si vous deviez courir jusqu'à dans les profondeurs de l'océan, pour être en sécurité, tu te retrouverais quand même au milieu de zombies. Enfin, en quelque sorte, ça dépend de ce que vous savez sur notre monde. Vous pouvez honnêtement savoir qu'il y a des créatures là dehors qui ont certains liens avec les zombies, en ce qui concerne la façon dont elles peuvent transformer les choses en zombies. Il y a un champignon zombie par exemple, qui transforme les fourmis pour qu'elles fassent ce qu'elles veulent. C'est vraiment dégoûtant. Mais dans la fosse des Mariannes entre autres, ils doivent faire face à des vers zombies. En fait, ces vers ne s'attaquent pas après les cerveaux des créatures sous-marines, ils s'attaquent en fait à leurs os. Oui, ces vers vont infecter le corps de choses comme les poissons et les baleines, puis ils rongent lentement leurs os, par l'intermédiaire d'un acide. Ces vers ont un acide qui va traverser l'os, puis libère les protéines via des bactéries et d'une manière ou d'une autre, les vers les ingèrent. Ils peuvent être nourris en fonction de ceux que vous trouvez. Vous pouvez honnêtement avoir des dizaines, voire des centaines de ces vers éparpillés dans le corps de la personne infectée. C'est encore plus effrayant que ça, car bien qu'il existe des vers zombies mâles et femelles, seulement les femelles sont celles qui creusent les alentours. Les mâles en fait vivent à l'intérieur des femelles, ce qui en soi est complètement et absolument dérangeant. Numéro 13, la pollution. C'est une chose qui malheureusement ne devrait pas être une surprise lors d'une plongée dans la fosse des Mariannes. En 2019, l'homme à la barre, Victor Vescovo, est descendu à 11 km dans l'océan, où se trouvait la fosse, et il a vu beaucoup de choses. Toutes sortes de faune et de flore, mais il a aussi trouvé un sac en plastique. Oui, c'est vrai, non seulement il a vu un sac en plastique, et rappelez-vous, il était à plus de 11 km sous le niveau de la mer. C'est un endroit où, en théorie, les ordures ne devraient pas y être. Pourtant, tout le monde pouvait la voir. C'est un problème majeur et honnêtement, quelque chose qui s'appuie sur le problème auquel l'humanité fait face depuis des siècles. Une quantité massive d'ordures. La pollution. Les océans de notre monde sont devenus un claouque pour les déchets, à tel point qu'il y a littéralement une île d'ordures qui rassemble les restes de 2 continents différents, l'Amérique du Nord et l'Asie. C'est énorme et ça ne va pas disparaître de sitôt. Mais maintenant, nous pouvons étendre la portée de cette pollution jusqu'aux profondeurs de l'océan. Et bien que cela n'ait été confirmé que 3 fois que nos déchets atteignent ce point, c'est 3 fois de trop. Si les choses ne changent pas, nos océans vont devenir encore plus inondés de déchets, et vont atteindre le point de non-retour. Sans parler des animaux qui meurent à cause des déchets dans l'océan. Pourquoi devraient-ils souffrir de notre paresse ? Numéro 12, poisson vipère. Le poisson vipère est sans aucun doute l'une des créatures les plus effrayantes que vous n'allez jamais voir, dans ou hors de la fosse des Mariannes. Ces poissons sont connus pour leur habitude de chasse très spéciale, qui leur permettent d'attraper leur proie de manière terrifiante. On pense que les poissons vipères attaquent leur proie après les avoir attirés à portée de main avec des organes produisant de la lumière appelés photophores, qui sont situés le long des côtés ventraux de leur corps, et aussi avec un photophore discret à l'extrémité d'une longue épine dans la nageoire dorsale, rappelant l'hélice de l'aboudroie. Le poisson vipère fait clignoter cette lumière naturelle en même temps qu'elle déplace son épine dorsale,
comme une canne à pêche et reste complètement immobile dans l'eau, pour que la proie ne se doute pas qu'elle est en grand danger. Pourtant, elles le sont absolument. Maintenant, si vous êtes curieux de savoir pourquoi brille cette lumière, ce qui signifie que la lumière du soleil n'atteint pas autant de poissons, c'est un poisson au look un peu effrayant. Regardez sa bouche et ses dents, et vous saurez exactement de quoi je parle. Numéro 11, pieuvre télescopique. Ensuite, nous allons parler de la pieuvre télescopique. Une pieuvre très bizarre qui est à la fois plus et moins que ce que l'on peut voir. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer que si vous regardez ses yeux, vous remarquerez qu'ils sont incroyablement tubulaires, et que c'est la seule pieuvre au monde à avoir cette caractéristique. Ce sont ces yeux qui sont la raison pour laquelle on les appelle télescopes. Ces yeux sont plus que des formes bizarres. Bien que ces céphalopodes dans leur ensemble sont connus pour avoir une vision exceptionnelle, mais la pieuvre télescopique a des yeux qui peuvent bouger indépendamment et sont réputés d'avoir une vue meilleure que ceux de ses congénères. On dit qu'elle est capable de scanner leur environnement avec facilité, ce qui leur permet de s'assurer qu'elle ne se fait pas des ennemis. Un autre fait intéressant à leur sujet est la profondeur à laquelle ils ont tendance à vivre. Elles sont comprises entre 500 et 6500 pieds dans les régions tropicales et subtropicales du Pacifique et de l'océan Indien, ce qui les place dans la fosse des Mariannes. La pieuvre télescopique est aussi un poisson gélatineux, transparent et charnu, ce qui le rend difficile à voir sans un examen attentif. Numéro 10, la baudroie. C'est sans aucun doute l'un des plus célèbres et peut-être infâmes poissons connus pour vivre dans la fosse des Mariannes. La baudroie est aussi connue sous le nom de diable de mer, mais c'est un nom un peu trop terrifiant pour moi, et mon adorable et innocent petit cochon d'Inde Twinkle. La raison de cette célébrité est double. Tout d'abord, c'est un poisson très effrayant. Je veux dire, vous pensez qu'on l'appelle le diable de mer parce qu'il est beau là-bas, dans les profondeurs de l'océan. Non, il l'appelle ainsi parce que c'est un prédateur terrifiant, qui devrait être content que les humains ne le voient pas. Mais l'autre raison, c'est qu'il est célèbre à cause de sa protubérance qui sort de son corps, et qui émet de la lumière. Si vous vous souvenez d'un certain article précédent, certaines créatures des profondeurs créent leur propre lumière via la bioluminescence qu'elles peuvent utiliser à leur avantage. Pour la baudroie, ils utilisent l'ampoule à l'extrémité de leur protubérance pour attirer l'attention des poissons, puis quand ils vont vers la lumière, c'est là que la baudroie arrive par derrière et comme je l'ai dit, c'est un poisson très effrayant que je ne veux jamais voir de près. Mais ça devient encore plus effrayant, parce que la baudroie que vous verrez dans les océans, 9 fois et demi sur 10, elles sont en fait des femelles. Où sont tous les mâles? Ils mesurent à peine quelques centimètres et ils fusionnent littéralement avec les femelles pour qu'ils puissent s'accoupler. Numéro 9, poisson escargot marianiste. Une des choses qui incite les gens à venir dans la fosse des Mariannes est le mystère qui l'entoure. Pas le mystère de comment elle a été formée, mais plutôt le mystère de comment les créatures sont capables de survivre à l'intérieur. Ceci est particulièrement vrai pour les créatures qui sont des invertébrés, parce que ces créatures ne devraient pas être capables de survivre à la pression ou au froid, que l'on trouve dans la tranchée. Et pourtant elles le font. Un tel exemple est le poisson escargot des Mariannes. Juste pour vous donner une indication de la profondeur exacte de la tranchée, on sait qu'il se trouve entre 20 335 et 26 496 pieds. C'est très profond, et ça veut dire que ces escargots sont capables de résister à des pressions extrêmes et au froid, comparés aux escargots des eaux peu profondes. Ils ont plusieurs adaptations inhabituelles. Pour leur habitat sombre et sous haute pression qui comprend une peau transparente dépourvue de pigments, certains organes et eux qui sont agrandis et des muscles qui sont plus fins. L'ossification de ses os, notamment son crâne, est incomplet et il semble avoir peu ou pas de capacité de vue. Il existe des mécanismes qui permettent aux protéines de son corps de continuer à fonctionner et des différences dans les membranes cellulaires pour maintenir leur flexibilité. Numéro 8, requin gobelin. Le requin gobelin ou vampire est l'une des choses les plus intéressantes que vous allez trouver au fond de la fosse des Mariannes, car il est présent depuis des millions d'années. Le terme pour ce genre de créature est fossile vivant, mais bien que cela le rende cool, c'est terrifiant à regarder. Si la baudroie ne vous a pas donné des cauchemars, cette chose devrait certainement le faire. Le nez allongé du requin gobelin est plein de capteurs électromagnétiques. Il peut détecter la plus petite décharge d'électricité comme dans le cerveau d'une proie, ce qui en fait un prédateur très compétent quand il trouve de la nourriture. Il ne va pas seulement s'y accrocher, il va même sortir sa bouche de son corps pour l'écraser. Numéro 7, le poisson tonneau. Le poisson tonneau est un bon exemple de certaines créatures qui font de grands efforts pour survivre dans la tranchée, même si cela signifie jouer avec votre biologie de la manière la plus inhabituelle. Comme vous pouvez le voir, c'est un poisson avec une tête littéralement transparente. On suppose que cela permet au poisson d'attraper la lumière. Rappelez-vous parce qu'il est dans la zone de la tranchée qui est la zone de minuit. Donc il capture des fractions de lumière pour les utiliser plus tard. Un poisson intelligent. Quant à ses yeux, vous serez intéressé de savoir que les yeux sont souvent dirigés vers le haut. Mais pourquoi ?
Il va être capable de voir les prédateurs qui pourraient se cacher au-dessus de ses yeux, grâce à leur netteté. Et à la transparence de la tête, il peut voir dans l'obscurité, mieux que dans n'importe quelle vision nocturne humaine, ce qui le rend capable de survivre dans ses profondeurs. Numéro 6, Bentacodon, considérant qu'il y a toutes sortes de méduses dans toutes les eaux du monde. Cela ne devrait pas être une surprise que quelques-unes d'entre elles existent dans la fosse des Mariannes. L'une d'entre elles est la Benticodon, une sorte de méduse qui utilise la bioluminescence pour attirer ses proies comme vous pouvez le voir sur ces photos. Quand elle brille, et si vous êtes curieux de savoir ce que sont ces filaments à la fin, ce sont les très petites tentacules qu'il utilise pour se déplacer dans l'eau. Maintenant, je sais que vous pourriez être curieux de la créature et vouloir la tenir dans vos mains, mais si vous vous approchez assez près, ce que je ne vous conseille pas parce que vous serez beaucoup plus en sécurité de cette façon. Numéro 5, Amphipode supergéant. L'amphipode supergéant, aussi connu sous le nom d'une espèce que je ne peux pas prononcer, qui est un crustacé très spécial principalement parce qu'ils n'ont pas de coquilles, et ont aussi des corps qui sont recroquevillés verticalement. Un look inhabituel mais qui leur convient. Les amphipodes supergéants sont connus pour résider seulement dans les eaux les plus profondes, et comme leur nom l'indique, ils sont les plus gros de leur espèce. Ils peuvent mesurer plus d'1 pied de long, ce qui peut ne pas sembler impressionnant, mais comparé aux autres de l'espèce, c'est plutôt énorme. En fait, c'est tellement énorme que certains pensent que les conditions dans les eaux profondes permettent à cette espèce d'être le fruit du gigantisme. Numéro 4. Le poisson hachette des profondeurs. Il existe plus de 40 espèces de poissons hachette et chacune d'entre elles a des écailles très brillantes, qui les font souvent paraître métalliques sous les angles différents. Mais le hic, c'est qu'ils sont petits, ils ne dépassent pas les 15 cm, mais leur astuce pour survivre est ce qui les rend si spéciaux. Ils vivent dans la tranchée. Ils ont également été connus pour être plus hauts dans les eaux du monde, et donc ils interagissent avec la lumière à certains moments. C'est quand leur mécanisme de défense entre en jeu, la lumière va rebondir sur leur peau, et fait en sorte que les prédateurs voient des choses qui ne sont pas réellement là, et donc ils finissent par rester à l'écart, où ils pensent qu'ils savent où se trouve le poisson hacheur, et frappent au mauvais endroit. De toute façon, c'est une astuce très intelligente. Numéro 3, requin à collerette. Vous pensiez que la fosse des Mariannes n'avait qu'une seule espèce de requin. Le mégalodon ne compte même pas, et comme le requin gobelin, c'est un autre fossile vivant aussi. Il est l'un de ceux qui doit être craint. Il a 20 rangées de dents et c'est plus que suffisant pour déchirer sa proie en lambeaux, sans beaucoup de réflexion. Tout cela étant dit, personne ne sait réellement comment ils attaquent leur ennemi. Leurs corps sont comme des anguilles, preuve de leur âge qu'ils ont. À bien des égards, mais leur tête ressemble plus à celle d'un requin. Donc il y a beaucoup de mystères qui entourent ce poisson, et ce qu'il fait dans les profondeurs et comment il survit parfois. Le requin à collerette aime en fait résider au fond de l'océan. Numéro 2, les gelées de peigne. Vous pourriez regarder ces créatures transparentes et penser que ce sont plutôt des méduses, mais en fait elles ne le sont pas. Les alcyonnaires peuvent ressembler à des méduses, mais elles n'y sont du tout apparentées. C'est un autre mystère de la vie. De plus, il y a au moins 150 espèces d'entre elles, et plus encore possible. Surtout que certaines d'entre elles vivent dans la tranchée. Et comme si ce n'était pas assez, leur taille peut varier sauvagement, ce qui inclut les plus grands qui font environ 5 pieds. Et si ce n'est toujours pas assez pour vous, eh bien ils ont été depuis très longtemps. Certains fossiles indiquent même qu'ils étaient là il y a plus de 225 millions d'années. Et s'ils sont dans la tranchée maintenant, étant essentiellement non perturbés, ils pourraient durer encore plus longtemps que vous ne le pensez. Numéro 1, le mystère. J'ai déjà abordé ce sujet avant, mais c'est un peu poétique d'y revenir. Toucher encore une fois la chose la plus étrange qui ait jamais été retrouvée dans les tranchées est la vie elle-même. Il y a un sérieux mystère que les scientifiques ont été incapables de résoudre depuis longtemps. C'est tout simplement, ou pas si simplement, comment la vie est capable de survivre dans les profondeurs de la fosse des Mariannes. Eh bien, la vie trouve un moyen, mais vous devez penser à une image plus grande. La raison pour laquelle la vie trouve un moyen est qu'elle a généralement le temps de trouver une adaptation. Un peu comme les civilisations humaines, qui ont évolué au cours des siècles et millénaires en fonction des inventions qui ont été faites. Mais pour ces animaux, que je vous ai montrés, à la fois grands et petits, ils ont dû s'adapter à certaines des conditions les plus difficiles sur Terre, les pressions les plus dures, les eaux les plus froides, et ils sont si bien adaptés. Et nous voilà déjà à la fin de la vidéo. En s'abonnant à Slash Kun, tu deviens automatiquement un ninja. J'espère que la vidéo t'a plu, et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.